Tous les secteurs ont été passés au peigne fin au cours de la conférence conjointe entre le CTRI et le gouvernement. De l'administration centrale au social, en passant par l'économie et le dialogue national inclusif, les deux membres du gouvernement ont tenu à faire le point des réalisations de l'exécutif de la transition. Présente un décompte suffisamment exhaustif. S'agissant de la carte nationale d'identité, nous assisterons dans les prochains jours au lancement de l'établissement de la carte nationale d'identité, dont la production avait cessé depuis 2012. Je mets au défi quiconque dans cette salle de me présenter une carte nationale d'identité valide. Adoption du décret sur les schémas directeurs d'aménagement urbain de 6 capitales provinciales. L'aménagement d'un site de relogement des sinistrés à Mouila. La construction en béton bitumeux de plus de 47 km de route dans le Grand Libreville. Le lancement du laboratoire d'excellence à l'USTM. La réhabilitation de l'École nationale de développement rural à Oyem. Et seulement, en moins de 200 jours, la télévision, la radio, la télé et Internet ont été apportés dans ces zones reculées. Sur le dialogue national inclusif qui s'ouvre le 2 avril prochain, le porte-parole du CTRI a tenu à éclaircir l'opinion sur le caractère souverain de cette rencontre nationale. Le dialogue est souverain d'une partie, d'un côté, mais ne peut l'être de l'autre, et vous comprendrez pourquoi. La souveraineté peut se comprendre de deux façons. Il y a la souveraineté qui consiste à décider en dernier ressort, et il y a la souveraineté en termes de liberté d'action. Le dialogue est souverain parce qu'ils auront à discuter de tous les sujets qu'ils voudront, pourvu que ces sujets soient conformes à la charte de la transition qui reste en vigueur durant toute la durée de la transition. Si la première mission que s'est donnée le CTRI est la restauration des institutions de la République, force est de constater qu'en 7 mois, un grand nombre de chantiers ont été lancés avec effet immédiat. Et les premiers résultats sont déjà visibles dans le quotidien des Gabonaises et des Gabonais.